Voilà la mesure précise de la bande passante en direct de l'oscilloscope MPO au moyen du TINI-SA. On voit que la fréquence est pile poil la même. Et au travers d'un amplificateur large bande super plat, puisque là je sors à moins 29,9. Et donc cet amplificateur fait environ 30 dB en fonction de la tension d'alimentation qu'on met à ces bornes, donc ici il fait un peu moins. Mais donc j'ai calé la valeur SLU à 100 mV à 1 MHz. Ensuite j'ai augmenté la fréquence jusqu'à je près pile poil 707. Donc 70 mV,7, qui correspond au moins 3 dB, avec un signal sinusoïdal. Bon. Effectivement, c'est le système qui le recrée. Hein. C'est pas vraiment. On lui foutrait un signal biscornu. Je pense qu'il recréerait de nouveau un signal sinusoïdal, puisque c'est vraiment basé sur les points. Hein. Quand on change d'échelle, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Si je vais très vite, on voit qu'au début, le signal est en fait, ce sont des triangles. Hein. Et après, l'algorithme calcule. Et comme c'est configuré en extrapolation sinus, ben, il crée une sinusoïde. Si maintenant je change ici en linéaire, bon, voilà, la trace devient déjà beaucoup plus dégueulasse en fonction de trouve les points. Si je fais un stop et ensuite je change de base de temps, voilà ce que ça donne en image arrêtée. Et quand on le relance, bon, ben, ça donne du bruit qui est en fait ces fameux escaliers. Hein. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Require. Justement ici escalier. Voilà, c'est des escaliers avec du bruit. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans du soft. Hein. C'est ça que j'aime pas trop à ces oscilloscopes-là, c'est que en fait ils nous montrent ce qu'on lui demande de montrer. Hein. Mais on n'est jamais certain que ce qu'ils nous montrent est la réalité. Quoi. Donc à la limite, il vaut peut-être mieux le mettre en mode point. Ici, display, donc type vecteur pour le moment. Si je le mets en mode point. Voilà. Bon, là, on voit qu'on a un nuage de points, certainement. Si on l'arrête. Voilà les points. Il faut savoir que c'est sur base de ça qu'il crée un signal. Hein. Bon, d'ailleurs, c'est parce que j'ai laissé une référence que je vais d'ailleurs enlever, comme ça sera plus propre. Cool. Close. Voilà. Je vais enlever les curseurs aussi. Donc voilà ce que lui il a. Hein. C'est ça. Et sur base de ça, ben, si on lui demande de faire un sinus, il va faire un sinus. Si on lui demande de faire un escalier, il va faire un escalier. Mais... Donc, allez, il monte à 258 MHz sinus. Si on sait que c'est un sinus à la base, mais sinon, ben, c'est ce point-là. Quoi. Donc, on va lui remettre ici Utility Sinus. Ah, c'est parce que je suis en mode stop. Sinus. Donc là, ben, il calcule du sinus. Voilà. Mais si on veut quelque chose de beau, où on est certain, il faut bien sûr diminuer la fréquence. Ce que je vais faire sur le TINI-SA, on va passer par exemple à du 100 MHz pour voir un petit peu ce que le nuage de points donne. Voilà. Là on est à 100 MHz. Alors je vais repasser en mode stop. Et hop. Donc là voilà les points qu'il utilise pour recréer sa sinusoïde. Donc c'est un algorithme en fait, tout est soft. Hein. C'est le soft qui va recréer le signal. Hein. Même à 100 MHz, c'est pas encore évident. C'est vraiment c'est ce que le soft veut faire en fait qui est affiché. Hein.
c'est pas la réalité. Donc ce genre de CEO, pour voir la réalité, donc là on est à 1 gigasample seconde, je suis sur l'échelle d'une nanoseconde. Si on veut avoir, je dirais il faut presque 20 points par sinusoïde pour avoir quelque chose de plus ou moins propre. Donc 1 giga divisé par 20, ça fait 50 mégas si je ne me trompe pas. Donc ici on va mettre 50 mégas. Voilà, on va relancer l'acquisition. On va bien 50 mégas. J'arrête. Voilà. Voilà, c'est déjà plus confortable. Mais ça reste des points, hein. Ça reste des points, donc tout le reste c'est extrapolé en fait, hein. C'est vraiment... ouais. Je dirais qu'on est à peu près sûr de quelque chose, jusque 20 mégas, mais au-dessus, bah ouais, c'est parce qu'on lui a demandé d'afficher du sinus, quoi. Et ça, c'est pour tous, hein, c'est pas uniquement en tech, hein, c'est tous les oscilloscopes fonctionnent comme ça maintenant. C'est un soft qui décide de ce qu'on va voir, c'est pas tellement la vérité, quoi. Les descentes à 20 mégas, là. Voilà, on va relancer l'acquisition. Hop. Là, on fait l'acquisition 20. Donc là, il maintient la trace. Là, voilà. Ça c'est déjà beaucoup mieux, quoi. Donc en fait, notre 260 mégas, quelque part, ça vaut un ancien 20 mégas analogique, hein. Moi, je suis désolé, mais ce système numérique, ouais, c'est du soft. On n'est jamais certain que ce qui est affiché là est la réalité. Allez, j'arrête là pour aujourd'hui.